Aujourd'hui, pour un peu moins de 300 €, on peut retrouver des écrans 1080p 360 Hz et c'est insane. Parce qu'il y a de ça à peine quelques années, il fallait payer le double, voire le triple. Mais pour la plupart du genre, c'est plutôt ça que je recommanderais. C'est le ROG Nova 27 pouces 1440p IPS 180 Hz, arrivant à 230 €. C'est pas l'écran qui a les specs les plus dingos, mais tout ce qu'il fait, il le fait super bien, tout en restant abordable. Bon alors, au premier abord, c'est un écran gaming rien de plus classique. Le pied est super solide, sans prendre trop de place sur le bureau. L'écran est inclinable vers le haut ou vers le bas, mais on ne peut pas changer la hauteur et ça, c'est vraiment dommage. À l'arrière, on retrouve de l'éclairage RGB. Ça a le mérite de rendre pas mal en vidéo, mais franchement, c'est tout. On a le droit à 4 entrées différentes, 2 HDMI, 2 DisplayPort. Donc si vous avez 2 consoles différentes et 2 PC, pour je ne sais quelle raison, ça peut être pas mal. Dans tous les cas, perso, je vais directement le mettre sur un support d'écran à part entière, parce que pour vraiment pas cher, ça rend son setup 10 fois plus flexible. Ok, c'est cool tout ça, mais comment est-ce qu'il performe en jeu ? Alors c'est cool que vous demandiez car s'il y a quelque chose dans lequel il excelle, c'est vraiment les temps de réponse. Je sais pas si la plupart d'entre vous le savent, mais quand les constructeurs indiquent 1 milliseconde pour parler du temps de réponse de leur écran, c'est souvent du bullshit. Et du coup, pour réellement connaître le temps de réponse d'un écran, une des meilleures façons de le faire, c'est l'UFO test. Le but de ce test, c'est de pouvoir observer la quantité de ghosting apparente due à des temps de réponse pas assez rapides. Alors au premier abord, le ROG Nova a des bons résultats et peu importe le mode que vous choisissez, il a assez peu de ghosting. Mais par contre, quand vous activez le mode stroboscopique, matez ça. L'image est ultra claire malgré le mouvement, on observe une petite double image, mais même en essayant, j'ai jamais réussi à l'observer en jeu. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vos adversaires seront bien plus nets en jeu, surtout dans les situations tendues avec beaucoup de mouvements, comme au corps à corps ou pendant un flickshot. Du coup, quand je joue à Apex ou à Valo, c'est vraiment un plaisir d'utiliser ce mode. Le seul problème, c'est qu'il bloque la luminosité à un certain niveau, donc si vous êtes plutôt du genre à jouer dans le noir, il va falloir allumer les lumières, parce que sinon ça va vous cramer les yeux. Ok, donc ce ROG Nova est un écran qui est super rapide, et avec ça, son éclairage RGB, il mérite bien son titre d'écran gamer. Mais pour ce qui est de travail des couleurs, comment est-ce qu'il se débrouille ? Rien que pour cette vidéo, j'ai acheté 7 sondes de calibration qui va nous permettre de savoir tout ça. La première chose que j'ai remarqué, c'est que c'est un écran qui se contente de couvrir le gamut sRGB. Pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire, c'est que la saturation maximale des couleurs de cet écran ne dépassera jamais celle prévue pour les contenus sRGB, qui sont généralement ceux qu'on retrouve sur YouTube ou Netflix, etc. Le côté positif, c'est que si vous regardez du contenu sRGB, l'image ne sera pas trop saturée, comme c'était le cas sur mon LG 27GP850. Du coup, vous n'aurez pas le problème de couleur de peau orange sur la vidéo et vous verrez le travail des photographes sur Insta exactement comment il avait été prévu. Et ma sonde confirme ça, cet écran a 99% du volume du gamut sRGB. Le côté négatif de ça, c'est que si vous aimez bien jouer avec la saturation boostée, ça ne pourra plus vraiment être possible, en tout cas sans avoir les couleurs commencer à se mélanger. Pour continuer sur la couleur, par défaut, je vous conseille d'utiliser la température warm pour la balance des blancs, car c'est celle qui se rapproche le plus des 6500 Kelvin, qui est le standard de la calibration. En fait, avec ce mode, j'ai mesuré 6462 Kelvin, ce qui est vraiment très proche. Et donc, du coup, par défaut, mon modèle avait une calibration vraiment pas trop mal, à part une teinte un peu verte. Le mode warm permet d'être vraiment plutôt précis. Et pour finir, concernant le contraste, j'ai mesuré un ratio de 691:1, ce qui est plutôt bas pour les dalles IPS. Mais perso, la profondeur des noirs ne m'a absolument pas choqué, et si ça compte vraiment pour vous, je vous conseille d'économiser pour un OLED. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que la luminosité va jusqu'à 287 nits, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements très lumineux sans problème, et elle descend jusqu'à 30 nits au minimum, ce qui n'est pas ultra sombre non plus, mais suffisamment quand même si vous voulez jouer dans le noir. Quand on voit tout ça, je trouve que cet écran est vraiment polyvalent. Alors déjà 1440p 180 Hz, un banger, mais ensuite on a le duo dalles très rapide et plutôt précise en couleur, ce qui le rend super attirant à mes yeux. Pour ceux qui sont, disons, photographes sur les réseaux le jour et gamers la nuit, ça me semble être une vraiment bonne option. Mais est-ce qu'il vaut le coup? Perso, à 230 €, vu tout ce qu'il embarque, sans être une dinguerie, ça me semble plutôt raisonnable. Le truc, c'est qu'il existe des options IPS, 1440p 180 Hz à 150 €, donc c'est impossible de ne pas avoir envie de regarder ailleurs. Ces options-là ont l'air tellement d'être des bonnes affaires qu'elles en deviennent un peu aussi red flag. Il n'y a pas si longtemps, à ce prix-là, on avait à peine un écran 1080p 144 Hz. Bref, ça sera quelque chose à tester dans de futures vidéos. C'était Antonin, on se revoit bientôt dans l'auberge. Ciao.